tu vas les manger. Au foyer Puoteho, rien n'est laissé au hasard. Ici, il y a une cinquantaine de bouches à nourrir, enfants et bébés inclus. Chacun doit donc mettre la main à la pâte. Alors nous, on tombe sur un planning mis en place chaque jour. C'est une voire deux mamans qui sont en cuisine et nous sommes là pour les encadrer. Au fourneau aujourd'hui, c'est Moya, une passionnée de cuisine qui reprend peu à peu goût à la vie. À ici, j'étais perdue. Et aujourd'hui, maintenant, je me suis repérée quant à mon avenir. À 22 ans à peine, Moya est une jeune femme discrète. Réticente au début, elle accepte finalement de nous raconter son histoire dans la petite chambre qu'elle partage avec une autre maman. Voilà 9 mois qu'elle et son fils de 2 ans ont trouvé refuge au foyer après la dispute de trop dans leur maison de Moorea. Des coups de poing, des coudes, des genoux et pas n'importe où, sur la tête. La cible était ma tête. Tu crois que c'est ton enfant qui t'a donné la force de sortir de cette situation ? Oui. Parce que moi, je me suis mise à la place de mon fils. J'ai eu des parents qui se tapaient dessus. C'était pas évident. Alors, c'est mon fils aussi qui doit avoir ces choses-là. Quand il y avait la police, je me suis dit, le Seigneur m'a sauvée, Le Seigneur m'a sauvée. Tu attendais ça, que quelqu'un intervienne, c'est une voisine qui les a prévenus ? Oui, c'est sa sœur. Tu attendais ça en fait, que quelqu'un tire la sonnette d'alarme ? Voilà, c'est ça. Fait comme ça. Et j'avais pas aussi de plan. Comment j'ai fait pour payer mon bateau, comment j'ai appris une voiture. Je connais personne, tout ça. Comment j'ai fait? Car toutes ces femmes ont ceci en commun. Sans un travail, sans un logement, impossible pour elles de refaire leur vie loin de leur agresseur. Pourtant, faute de place, le foyer ne peut les garder que quelques mois. Une annexe est en projet sur ce terrain cédé par le pays, mais pour le construire, il faudrait 200 millions de francs que le foyer attend toujours. Voilà, comme je vous le disais, 917 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année en Polynésie. Pour les aider, vous pouvez participer à une levée de fonds organisée ce samedi de midi à 20h à la mairie de Papeete. Et la prise en charge des victimes, mais aussi celle des auteurs d'agressions, font partie des questions abordées ce matin à l'occasion du Grenelle des violences conjugales qui s'est tenu au commissariat. Pour Dominique Saurin, l'accompagnement des auteurs de violences est nécessaire pour prévenir la récidive. On l'écoute au micro de Patita Savio. Il y a des expérimentations qui ont été faites avec des associations justement pour prendre en charge les agresseurs et les accompagner. Et surtout, ça permet un travail dans la durée. Parce que, bien sûr, notre préoccupation première, c'est de sécuriser les personnes qui sont victimes lorsqu'il y a l'explosion de violence. Mais c'est aussi travailler dans la durée. Parce que souvent, il y a les conjoints, mais il y a les enfants. Et il faut essayer de trouver des solutions pour que la vie familiale puisse se reprendre, soit qu'une solution soit trouvée aussi dans la durée, pour que la vie familiale soit la moins perturbée possible, même si ça se traduit par une séparation.